طريقتنا طريقة تجانية ديننا أولا ديننا الإسلام صلاة وصيام الحمد لله الذي آخى بين الأرواح وعلف بينها قبل ظهور الأشباه وعلمنا على لسان سيدنا محمد أن الأرواح جنود مجندة فما تعارف من اختلف وما تناكر من اختلف وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده الذي اصطفاه ولكافة الخلق أرسله والصلاة والسلام على من آخى بين المهاجرين والأنصار وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى واعلموا أن خير ما تقربتم به إلى الله أداء المفروضات وخير الورع ترك المحرمات وآكد المفروضات الصلوات الخمس الواجبات فعليكم بالمحافظة عليها ترزقوا وتجبروا وتنصروا واتقوا الله لعلكم ترحمون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau du prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu nous donne sa baraka, que Dieu nous donne sa lumière et fasse Allah que nous soyons des dignes héritiers du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un adage qui dit Al-barakatu tushtara. Al-barakatu tushtara. Wallahu la yunalu bihila. Je reviens là-dessus. Al-barakatu tushtara. Wallahu la yunalu bihila. Ce qui veut dire que la baraka s'achète. La baraka s'achète. Et tout le monde n'a pas la baraka. Les personnes en qui Dieu a placé sa baraka, tels que les prophètes, les envoyés et les awliya, les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu veux bénéficier de cette baraka-là, il faut l'acheter. Et comment acheter la baraka? Al-barakatu tushtara. Wallahu la yunalu bihila. On ne peut pas être faux pour être un ami de Dieu. Tu ne peux pas ruser Dieu. Ta ruse, quelle que soit sa puissance, Dieu sait ce qui est enfoncé dans ton cœur. Dieu te connaît mieux que toi-même. En d'autres termes, pour te rapprocher de Dieu, tu as besoin d'être vrai. Et être vrai est situé à deux niveaux. Être sincère vis-à-vis de Dieu et être véridique vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être sincère, qu'est-ce que cela veut dire? C'est écarter toute forme d'intérêt dans ta relation avec Dieu. Tu ne veux rien si ce n'est Dieu. Tu ne veux rien si ce n'est Dieu. Et la récompense que tu recherches là, même la récompense là, c'est Dieu, ce n'est pas le paradis. Ce n'est pas fuir l'enfer. Tu aimes Dieu pour Dieu lui-même. Tu as peur que Dieu se détourne de toi. Celui qui agit ainsi, cette personne est sincère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne est véridique vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis ça pourquoi? Comme introduction à cette khutbah-là. C'est pour nous dire que nous sommes dans le mois de la sainteté. On l'a dit dans notre khutbah du vendredi dernier, que dans le mois de la sainteté,
il faut demander à Allah de faire de toi un saint. C'est la richesse la plus importante qu'un être humain puisse avoir après la prophétie. Et malheureusement pour nous, mais Dieu sait ce qu'il fait, nous ne sommes plus à l'ère de la prophétie. La prophétie est finie. Aucun musulman ne vous dira qu'il est prophète ou un envoyé. La seule dimension spirituelle qui reste là, c'est être saint. Est-ce que les musulmans sont conscients de ça? Est-ce que les musulmans, quand ils prient Allah, Allah, fais de moi un ami à toi, fais de moi un saint, fais de moi un wali. Quand on demande à Allah, Dieu donne-moi l'argent, Dieu donne-moi la santé, Dieu donne-moi la longévité. Tout ça est bon. Mais de tout ça là, être un ami de Dieu est meilleur. Parce que si on est ami de Dieu, on a plus que tout ça là. Voilà pourquoi il faut insister sur la sainteté. Il y a des gens que Dieu lui-même a choisis. Ceux qui ont œuvré pour le bien, qui ont passé toute leur nuit à prier, Dieu les guide et il choisit parmi eux ceux qui ont fourni de sérieux efforts. Mais cependant, il y a des gens que Dieu choisit sans tenir compte de ce qu'ils font. Sans tenir compte de ce qu'ils font apparemment. Toi, tu le vois, apparemment, il ne fait rien. Apparemment, il dort. Mais son cœur est dans un état mieux que toi, ton cœur. Toi qui passes toute la nuit en prière. Dieu ne regarde pas ce que vous faites. Il regarde ce qui est enfoncé dans votre cœur. Voilà pourquoi le jour de la résurrection, il y a des gens qui viendront auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges vont voir que tout ce qu'ils ont fait est bon. Ces personnes sont dignes d'aller au paradis. Mais cependant, Dieu leur dira, attendez, ne les laissez pas rentrer au paradis. Il y a un contre entre moi et eux. Ils diront à Dieu, Dieu, cela, il n'y a pas de problème. Hein? On a regardé, tout est bon. Dieu a dit, vous avez regardé ce que vous savez. Mais ce que vous ne savez pas, c'est moi seul Dieu qui peut regarder cela. Les bonnes actions qu'ils ont posées là, l'intention qui a animé ces actions-là, c'est moi seul Dieu qui le sait. Est-ce que c'était des intentions ou c'était des actions pour moi? Dieu dit, regardez dans votre cœur, vous verrez que tout ce que vous avez fait, ce n'est pas pour moi que vous l'avez fait. Alors vous n'avez pas de récompense auprès de moi. Prenez-les et jetez-les à l'enfer. Parce que l'intention a raté. Il est important de le dire pour insister sur la sincérité et la véridicité. Il faut être vrai avec Dieu. Parce que même les êtres humains n'aiment pas les hypocrites. Quelqu'un qui est avec toi alors qu'il n'est pas avec toi, tu ne l'aimes pas. À plus forte raison, Dieu qui sait les profondeurs de tout être humain. Être vrai avec Dieu, c'est adorer Dieu pour Dieu lui-même. La récompense, là, c'est l'affaire de Dieu. S'il veut qu'il te donne quelque chose, s'il veut qu'il ne te donne rien, mais il est digne d'être adoré. Car celui qui t'a tiré du néant, tu n'existais même pas. Le simple fait de venir dans l'existence là, c'est le plus grand bonheur. Voilà pourquoi certains spirituels musulmans disent que quand un enfant naît et il meurt, il est assez vieux pour mourir. Il est venu en vie, il a fait une seconde puis il est mort là. Il est déjà assez vieux pour mourir parce qu'il a existé. Parce que seulement il a existé. Si vous saviez ce que c'est que d'être tiré du néant pour venir à l'existence, mais vous alliez passer tout votre temps à remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, Dieu, parce qu'il est généreux, lui-même est la générosité. Il dit, si tu poses une bonne action, il te donne comme récompense le paradis. Mais il ne t'a jamais dit, adore-moi pour le paradis. Il dit, Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din. Ils n'ont été ordonnés que d'adorer Dieu avec sincérité ou dans la sincérité. Si vous remarquez que des personnes ont porté le nom Saint Homme, vous verrez que c'est parce que ces personnes sont sincères ou elles ont été sincères.
La récompense n'a jamais été leur préoccupation. La récompense est liée à ton corps physique. Mais il y a une autre dimension qui est liée à ton bonheur spirituel, c'est Dieu lui-même. Ceux-là ont cherché Dieu. Et celui qui a Dieu, qu'est-ce qu'il n'a pas? Et celui qui n'a pas Dieu, qu'est-ce qu'il a en réalité? Voilà pourquoi dans le paradis, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne. Et il nous dit que Dieu dira aux habitants du paradis un jour, voulez-vous avoir un bonheur plus grand que le bonheur dans lequel vous êtes? Les gens vont dire, mais Dieu, y a-t-il un bonheur plus grand que ce dans quoi nous sommes? Le paradis, mais c'est le summum du bonheur. Dieu dira bien sûr qu'il y a un bonheur plus grand que celui-ci. Dieu va apparaître. Quand ils vont voir Dieu, le bonheur de voir Dieu là, ça va tous les amener dans un état second. Ils seront tous évanouis. Parce que dans le paradis, on ne meurt pas. Et quand ils vont se réveiller, ils diront à Dieu, Dieu, nous ne savions pas que dans le paradis, il y avait quelque chose de plus fort que les biens de ce paradis-là, qui est voir Dieu. Et ceux qui ont été vrais avec Dieu, c'est ceux-là qui voient Dieu. Il y en a qui le voient par jour, tous les jours une fois. Il y en a qui le voient dans la semaine une fois. Il y en a qui le voient dans le mois une fois. Il y en a qui le voient dans l'année une fois. Ça dépend de l'intention qui a animé tes actions quand tu étais sur terre. Est-ce que c'était Dieu que tu recherchais? Les saints hommes, c'est ceux-là qui ont su ce qu'il faut. Et c'est ceux-là qui ont le plus grand bonheur. Voilà pourquoi même sur terre, même quand tu as plus de biens que lui, tu as plus d'argent que lui, il est plus heureux que toi. Parce que lui, il est avec Dieu. J'aime le dire, comme il est avec Dieu, il dort bien, il rêve, il fait de beaux rêves même. Comme toi, tu n'es pas avec Dieu, toutes tes nuits sont tourmentées. Tu as l'argent, tu as tout, mais tu n'es pas heureux. Ceux qui sont avec Dieu, c'est ceux-là qui connaissent le véritable bonheur. Voilà pourquoi ces amis de Dieu, ils aiment dire que si les rois de ce monde-là savaient seulement le bonheur dans lequel nous sommes là, ces rois-là, ils nous auraient tués pour nous arracher ce bonheur-là. Et ils pensent que c'est eux qui sont heureux, alors qu'ils ne connaissent même pas le bonheur. Mais ceux-là qui sont avec Dieu, c'est ceux-là qui sont véritablement heureux sur terre et heureux dans l'au-delà. Dieu ne regarde que le cœur. Travaillez vos cœurs pour donner un cœur splendide, pur à Dieu. Et c'est le meilleur don que tu puisses donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu t'arrêtes pour prier, alors que dans ton cœur Dieu n'existe pas, c'est comme quelqu'un qui va voir le roi avec un présent. Il vient avec un mouton, mais c'est un mouton qui est mort. Ça n'a pas d'esprit. Un cadavre de mouton pour offrir à Dieu. Toi-même, si tu vas chez le chef d'État de ton pays, tu vas lui donner un cadavre de mouton. Si tu ne fais pas attention, on te mettra en prison. On va dire, mais c'est foutaise. Quand tu vas vers Dieu, ton cœur là, ce n'est pas Dieu qui est là. Et tu te rapproches de Dieu alors que l'intention n'est pas bonne. C'est comme si ce que tu donnes à Dieu là est dépourvu d'esprit. Soyons vrais avec Dieu, et celui qui est vrai avec Dieu, c'est celui qui est vrai avec les êtres humains. Celui qui ne sait pas être vrai avec Dieu, il ne peut pas être vrai avec les êtres humains. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, et il nous enseigne, il dit, Khislatani, ma fawqahuma ayya khisla min al-khayri, husnu zanni billahi wa husnu zanni bi ibadillah. Il dit qu'il y a deux qualités qui sont les meilleures qualités du monde. Il dit c'est cultiver la bonne opinion vis-à-vis de Dieu et cultiver la bonne opinion vis-à-vis des hommes. Il ne faut pas voir quelqu'un que tu ne le connais pas, tu dis que lui là, il est mauvais. Non, quelle que soit son apparence. On a très souvent dit, et souvent on va tomber sur quelqu'un qui a un cœur splendide, c'est même un ami de Dieu. Sa foi peut déplacer une montagne, mais pourtant son apparence, rien n'indique à travers son apparence qu'il est comme ça. Et si les personnes sont incapables de suivre les hommes de Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas appris à cultiver une bonne opinion des êtres humains. Sinon, si toi tu dis que c'est Dieu que tu veux, moi je dis que c'est Dieu que je veux. Si nous voyons quelqu'un qui est plus proche de Dieu que nous deux,
on doit pouvoir le suivre. Si nous sommes sincères, moi je veux Dieu, toi tu veux Dieu. Lui là, il est plus proche de Dieu que nous. Nous, on doit pouvoir le suivre. Il va te dire, oui, mon receveur de dos, on pense qu'il est bien. Au lieu de le suivre pour avoir sa baraka, au lieu de le suivre pour avoir sa lumière, mais son orgueil le retient. Si tu n'as pas suivi celui qui a atteint Dieu, tu ne pourras pas, toi, à ton tour, atteindre Dieu. Man lam yattasil bil muttasil la yattasil. Celui qui n'a pas su ceux qui sont joints à Dieu ne sera jamais joint à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce mois-là, c'est le mois de Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu. Une richesse et un trésor de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut le dire pour que la communauté du prophète Mohammed sache dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Si Dieu l'avait voulu, il aurait donné cette dimension-là à une personne de la communauté de Moïse ou de Isa ou d'Abraham. Il a donné cette richesse spirituelle-là à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il y a des gens qui ne le savent pas, celui qui ne sait pas, on ne va pas lui tenir rigueur. Mais ceux qui savent ont le devoir de les en parler. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Ami ala foka ala barkada. Ami tlaka ala wali mando aka wali yabela jelina. Ala miye masaye aka soni kacha. Aka soni modelu kacha. Abe soni mindi na be ye. O sonu ube ban. Menga sonu mu ube di na te ye olu de betoy. Ina fo aramadin ka chientigia. Aramadin ka konana geya alo tala fon felala. Ni b'a fɛ ka kɛ Alahu Taala teri ye, n'i ma kɛ tiɲɛtigi ye, awa i ni o teriya yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na. Alahu Taala ye maa maa kɛ a teri ye, i bɛ taa ye a bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛtigiw de ye. Maa mun kɛlen bɛ ka Ala bato, Alahu Taala yɛrɛ jaati kanu kosɔn. O maaw ka Ala bato dulon sara la. Sara kɛra ɲɛ o ɲɛ, olu y'o yɛrɛ filɛ, olu ye jɔnw de ye. Jɔn kan k'a ka ma bato. O y'o ka Ala min o ka ma ye, o y'a bato dɔrɔn bɛ. Sara be wo, sara te wo, olu makute ni shila. Ala ka kani bato dɔrɔn bɛ ka Ala bato. Alahu Taala ye masa min ye, fonisiri masa dɔ don. I tɛ Alahu Taala bato k'a b'i lankolon to, a bɛ fɛn d'i ma diyagoya. Mais i kana kɛ fɛn kosɔn. A bɛ komi ni adamaden yɛrɛ nana e fɛ o. A ma na e fɛ fosi kosɔn, f'i bɛ dɔrɔn fila mun d'a ma, i bɛ 1000 mun d'a ma. Tuma min na i bana k'o d'a ma dɔrɔn pe a y'a ka nali labila a tɛ na e fɛ tuguni. I b'a fɔ ko ja l'homme n'était pas bon. Ja tɛ nana an fɛ n yɛrɛ kosɔn. A bɛ nana an fɛ n bɛ to ka dɔrɔmɛ 2 mun d'a ma, a bɛ nana an fɛ olu de kosɔn. I bɛ tigɛ a la. An k'an k'an jija aw ni Alahu Taala cɛ ka ɲɛ, ka Alahu Taala kanu ka kɛ tiɲɛtigi an ka kalo kɔnɔ. N'i b'a fɛ i dusukun ka ɲɛ, ni lahalaya ɲuman ninnu i b'o sabati i dusukun na. Ninnu de bɛ maa dɔw yɛlɛma yɔrɔnin kelen k'o kɛ waliju ye. I bɛ maa dɔ ye a bɛ su bɛɛ kɛ bato la, mɛ nka a dusukun lahalaya man ɲi, a dusukun lahalaya man di Ala ye. I bɛ maa dɔ ye a bɛ su bɛɛ kɛ ngɔrɔndɔ la, mɛ nka a dusukun lahalaya ka di Alahu Taala ye. Dusukun baara a bɛ nɔ min bɔ, farikolo baara tɛ se k'o ɲɔgɔnna bɔ. Farikolo baara koloniw bɛ yen, c'est les dizaines, mɛ nka dusukun baara koloniw c'est des centaines. N'i ye baara kelen kɛ yɔrɔ la dɔrɔn pe Ala bɛ baraji 100, wallahu yudaifu liman yasha. N'a ka di Ala ye, Ala bɛ dɔ fara a kan. Mɛ nka farikolo baara n'i ye kelen kɛ a bɛ temps d'i ma a banna. An k'an jija an farikolo baara kɛrɛfɛ an dusukun ka se ka baara kɛ. N'i y'a ye Ala kira Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ka mantonw bonyana ka tɛmɛ mantonw bɛɛ lajɛlen kan, mɔgɔ sɔn dusukuntigiw ka ca. Olu ye kɛlen bɛ ka Ala kira Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam nɔrɔ sabati o dusukun na. An ka sabari an cɛ ni Alahu Taala cɛ an k'a dilan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.